Salut mon passionné, ma passionnée! Nous sommes le 19 novembre. Bienvenue à ton rendez-vous habituel du mercredi soir. C'est Passion Course Live. Le cadrage, on va mettre ça comme ça. Sois le bienvenu. Gros événement qui s'en vient à l'Hippodrome de Trois-Rivières la semaine prochaine. Je vois beaucoup de publicité passer sur Facebook. On l'appelle la Coupe 55. Et on en parlera ce soir en long et en large de cet événement hockey présenté à l'Hippodrome Trois-Rivières avec nul autre que Maître Sophie Mongeon qui fait toujours partie de l'équipe de l'Hippodrome Trois-Rivières / Club Jockey du Québec. Elle est, comme je pourrais dire, collaboratrice. Ça lui fait plaisir de rester non loin de l'équipe de la nouvelle direction du Club Jockey du Québec. Et c'est elle qui a le mandat de venir jaser avec vous de cet événement spécial de hockey qui aura lieu à l'Hippodrome la semaine prochaine, la Coupe 55. Et Sophie, on fera un sujet, non pas un sujet, mais un retour sur le poste qu'elle a eu à l'Hippodrome Trois-Rivières. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment eu le temps de jaser avec elle. Je l'ai eu en entrevue 90 secondes lors du dernier programme, mais je pense que elle veut vous parler davantage. Et c'est une maudite belle place, venir à Passion Course pour le faire. Donc, à ne pas manquer ce soir, un très, très bel entretien, one-to-one avec Sophie Mongeon, un peu plus tard ce soir. Comme je le fais d'habitude, je débute avec un apéro, quelques replays à saveur québécoise que j'ai retenus au cours des derniers jours, que ce soit en Ontario, au Québec, en Ontario ou aux États-Unis. Évidemment, les courses étant terminées au Québec, on oublie ça, mais il y a quand même beaucoup de Québécois qui courent à Rideau. Rideau qui se poursuit juste avant Noël. Je n'ai pas la date précise. Salut, mon Claude Thibault. Guylaine Bilodeau est avec nous, ainsi que Sylvain Normandin et plusieurs autres passionnés qui vont se joindre à nous au courant de la soirée. Merci à mes commanditaires dont tu verras apparaître le logo au bas de l'écran jusqu'à la fin du live de ce soir. On a un beau plan de match concernant la Coupe 55. On va vous parler de ça tout à l'heure avec Sophie. Et on débute immédiatement avec l'apéro, pourquoi pas. Si Claude, le grand voyageur, nous dit à l'instant sur le chat, félicitations et merci, Maître Mongeon ou Madame Mongeon, pour tout ce que vous avez fait et ferez pour notre industrie. Par le fait. Il y a une coupure.
Nous voilà de retour. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à Passion Course Live. En ce live du 19 novembre, on va tout de suite passer à l'apéro puisque nous sommes à notre deuxième tentative. Malheureusement, on a eu un petit problème technique il y a quelques instants. Ça semble réglé grâce à mon meilleur techman, au meilleur techman au monde, Vincent Roy, qui diffuse le live de ce soir pour une Xème fois en 5 ans. Sophie Mongeon va venir nous parler de la Coupe 55, l'événement hockey par excellence qui s'en vient la semaine prochaine. Je vois beaucoup de publications passer sur Facebook à ce sujet-là. On va en parler tout à l'heure avec Sophie Mongeon, l'ex-présidente du Club de hockey du Québec, mais toujours dans l'entourage de ce Club de hockey du Québec, Hippodrome Trois-Rivières. Alors, avec grand plaisir, Sophie Mongeon, mon invité ce soir, avec sujet principal, la Coupe 55, l'événement hockey prévu la semaine prochaine à l'Hippodrome. Voici donc l'apéro pour ce soir, étant donné qu'on a perdu un petit peu de temps en raison du problème technique que nous avons connu tantôt. Premier replay. Premièrement, je veux remercier mes commanditaires dont tu verras apparaître le logo au bas de l'écran jusqu'à la fin du live de ce soir. Habituellement, on se rend jusqu'à 21h. Donc, merci d'être là, les passionnés. Et merci à mes commanditaires partenaires. On débute l'apéro de ce soir avec le cheval d'un maudit bon Jack, ce que vous direz mon chum Pierre-Paul. Jeff Courchaine, né, c'est un gars de ce coin-là. Jeff Courchaine, il est déjà venu nous voir à quelques reprises, dont une fois avec sa blonde Gabriella Sasso. Ils entraînent l'excellent poulain de 3 ans, Bruno No, vainqueur en 1,50.4 avec Jean-René Plante qui continue de gravir les échelons à Mohawk Park. Ça va bien ton affaire, JR. Il est 3 victoires à ses 4 dernières sorties, quand même un vainqueur de 68 000 cette année. Cet achat de 35 000 à l'encan London Classic Yearling Sale. On débute l'apéro de ce soir avec Bruno. No. And they're off and pacing. The outside pair set to launch. Bruno No coming away with Aquinas Hanover. Blue Bar, the rail starter. At that one's outside is Ben Lookin, who's maybe trying to get up a spot. Going back to Captain Hurley and Rapasso into the first turn. And Bruno No has the lead. Aquinas Hanover ducked in behind. Ben Lookin is driving forward here for Moore. And Ben Lookin heads up to the lead. The opening panel, 27-1. And charging right along, Ben Lookin out in front, leads it by 6-7 lengths, straightening into the backstretch. Bruno No is back in second. Aquinas Hanover is third. Blue Bar is racing fourth, back to Captain Hurley fifth, and a few lengths back to Rapasso. And Ben Lookin on a front-end mission here, up top by 6 lengths. Bruno No, the 2-5 favorite, second. 2 lengths to Aquinas Hanover third. Blue Bar in fourth, back to Captain Hurley fifth, and the last one continues to be Rapasso. Check out the half, 54 seconds flat. Ben Lookin at 30-1 and already starting to slow now as Bruno No is only 2.5 lengths away, and that's going to continue to shorten now. Bruno No closing in on Ben Lookin. Aquinas Hanover inside third. Blue Bar outside fourth, tracked by Captain Hurley and then to Rapasso. So Bruno No pops to the outside. 3/4 was 122-1, and Bruno No goes around Ben Lookin. Ben Lookin will try and hang in there. Bruno No has the lead. Rail opens up for Aquinas Hanover. Blue Bar right behind the leader. On the far outside is Captain Hurley. Bruno No leads it by 2. Blue Bar in second. Captain Hurley looking to come on through horses is going to be Rapasso. Bruno No is going to win it. Bruno No wins it, finishing in second. Rapasso outside third was Captain Hurley from Blue Bar fourth. The time of the mile 1:50-4. Here's your winner, race number 10, back to the winner circle 5, Bruno No. 3-year-old son of All Bets Off, owned by Jeffrey Corshane, Mart West Racing Stable, and Tony Arts, trained by Gabby Sasso, winning driver J.R. Plant. 4th win of the season for Bruno No. That's the 6th lifetime win. The victory tonight takes him over $67,000 in seasonal earnings, and now over $98,000 for the career, so approaching 6 figures. It's a 150-4 score tonight for Bruno. Hey, bon poulain, All Bets Off. Congratulations to you, Gabby Sasso. Félicitations, Jeff Courchaine. Excellent poulain, Bruno No et Jean-René Plante. On saute au deuxième avec un cheval que j'ai déjà gagné avec dans les amateurs il y a 2 ans.
Monsieur Adrien Doré me l'avait dit qu'il était à vendre. Il voulait tourner la page sur son cheval et s'en procurer un autre. Et c'est fait. C'est Léo Tourini, le vétéran Léo Tourini, qui en a fait l'acquisition. Trouble with the Curve, anciennement de l'écurie Marc Bélanger, qui est maintenant rendu chez Guy Gagnon. Résultat, victoire à son tout premier départ chez le King de Rideau. Trouble with the Curve. 1,56,4 à Ottawa. C'est parti. Trouble with the Curve at Reno. And the raw fan pacing, backpedaling from the outside. Shanghai Gold always your way, and Dragons better, getting away behind the others. An early battle brewing and moving to the front. Trouble with the Curve, and Guy Gagnon trying to outsprint Day Trader. Fighting back on the inside for Pascal Berube. They're really going at it on the front end, about 4 lengths ahead of Imadou, the favorite, single file third to the 27-3 opening quarter. And they're not done yet. They're still battling down the stretch. Day Trader fending off the first over. Trouble with the Curve, who's trying to back into the pocket maybe for Guy Gagnon. He has just done so ahead of Imadou. Following that group from fourth, Big Pete Style, the veteran. And here comes a move. First over out of fifth, getting underway. Caribbean King approaching the half. Following him from sixth and moving into the outer flow, Dragons Better. And following that cover, third over now, always your way, trailing the field, Shanghai Gold. They passed the half in 57 and 2, 29 and 4, second panel. And still leading the way, Day Trader. And here comes a second move from Trouble with the Curve, vacating the pocket to challenge again. Second over, gapping cover, but moving up into third on the outside, Caribbean King. They got to 3/4 in 127 flat. And Trouble with the Curve, sparring again with Day Trader in a battle down the stretch. Day Trader fighting on from the inside, on the outside. Trouble with the Curve is pulling ahead now. Trouble with the Curve looks to win. Going away for Guy Gagnon in his Rideau debut. Up for place, Day Trader ahead of Always Your Way, and Dragons Better in 156 and 4. As he comes into the winner's circle. Number 5, Trouble with the Curve, is a 5-year-old brown gelding by Art Speak out of Ardine Phyllis, owned by Leo Tourigny of Bécancour, Quebec, bred by John C. Lago of Guelph, Ontario, trained and driven to victory by Guy Gagnon, his third victory of the night. And that 156 and 4 win equals the lifetime mark for Trouble with the Curve. Congratulations. Voilà, bravo, Trouble with the Curve. Moyenne de 1000 chez sa nouvelle équipe, Guy Gagnon, Léo Tourigny. On passe maintenant, on va à Mohawk, on retourne à Mohawk. Belle soirée pour la Team B de Benoît Sarah-Bergeon. Et Sid the Kid changeait tellement d'opposition, il était vraiment dû pour exploser celui-là, et c'est ce qu'il a fait. Quelle victoire facile pour le Sid the Kid. Victoire en 1,52 et 1 par des longueurs. Je pense que c'est 11 ou quelque chose comme ça. LPR sur le sulky de Sid the Kid qui retrouvait le sentier de la victoire. Voici Sid the Kid en replay à l'apéro. And they're off in trotting to a good-looking beginning here. Sid the Kid is going to fire the first blow right out of there from the middle. Between horses is Devil's Arch. Bella Cavala is also hustling early on. My Retirement Dream is holding good positioning there to get away in fourth in front of Steamer in fifth. Sparks Fly is sixth as they head into the first turn. Back to Villefranche, who is second from the back. The trailer is Phoenix to the opening quarter. Sid the Kid is going to get to that marker in 27 seconds flat and faces pressure from Bella Cavala. So the 1-5 favorite, Sid the Kid into the backstretch, Bella Cavala on the outside, and I don't think it looks like Bella Cavala is going to be getting on by. So Sid the Kid will continue to march along. Devil's Arch right behind the leader, going back to My Retirement Dream there in fourth. Steamer is then in fifth, followed closely by Sparks Fly sixth. Seventh is Villefranche S, and Phoenix is the trailer in eighth. Coming up to the half, Sid the Kid on the outside, Bella Cavala. The half was hitting 55 seconds flat. These
Trotters take their talents to the far turn. Sid the Kid by a length. Bella Cavala gonna have to show plenty of grit. Devil's Arch can sit right behind the leader there. Then going to My Retirement Dream. Sparks Fly is underway on the outside here for Hensley. Inside to Steamer. Then going back to Phoenix, who gets by Villefranche-AS. Coming to 3/4. Sid the Kid now gets a little bit of separation. Sid the Kid by 2 from Devil's Arch. Bella Cavala back in third. 3/4, 123-4. So Sid the Kid really was no breather there. 28-4 in the third quarter, but it was still 123-4. And Sid the Kid said goodbye. Sid the Kid by 10. Devil's Arch is back in second. Down to the inside for Steamer. Outside is Bella Cavala hanging in there trying to get a second. And Sparks Fly on the outside. But Sid the Kid, quite the performance here. Going to win race 4 by double digits. Sid the Kid in an absolute blowout. Bella Cavala, after all that, was second. Steamer was third. Fourth was Sparks Fly. 152-1 for Sid the Kid. A blowout win there for number 5, Sid the Kid, who's back to the winner's circle. 4-year-old gelded son of Alarm Detector wins it for owner-breeder Tom and Elizabeth Rankin. Ben Bayarge on the winning trainer, driving double now for Louis Waugh, as Sid the Kid picks up his 5th win of the season, career win number 11. With the score, goes over $155,000 in seasonal earnings, having a big time 2025 as Sid the Kid, who's now a career winner of more than $240,000. 5, Sid the Kid. The heavy favorite delivers here in race number 4. L'excellent Mark McKelvey décrivait les courses ce soir-là. J'adore cet annonceur B qu'on n'entend pas assez souvent à Mohawk Park. Bonsoir Martine Desmarais, bonsoir Lucette Aulo, bonsoir André Lemieux. Gênez-vous pas pour venir nous rejoindre sur le chat. On va parler en long et en large de la Coupe 55 tantôt avec Sophie Mongeon, avec grand plaisir. On continue notre apéro. L'heure passe vite puisque nous en sommes à une deuxième tentative. La première tentative du live n'a pas fonctionné, mais fonctionnait, mais on a eu un problème technique. Nous en sommes à cette deuxième essai, raison pour laquelle on est un peu en retard. Alors Sophie, on est un peu en retard. Je sais que tu comprends la situation. Tu as fait, toi aussi, des lives à la tonne sur ton TikTok. Ambitious Mind, on est rendu là. Le représentant de Warwick, Hippodrome Trois-Rivières, fils de l'excellente jument Rainbow Palace des frères Francis et Dominique Picard. Quelle belle victoire de sa part avec Jody Jamison au guide. 5 pour JJ. Lors du dernier programme. Ambitious Mind trouve l'espace entre deux adversaires et vient remporter sa première victoire en carrière à Mohawk, la plus importante piste au Canada. Ambitious Mind est la copropriété de notre ami Claude Thibault, Martin Bilodeau et Séverine qui est bien sûr la fille de Cathy et de Francis Picard. Bravo tout le monde. Gérard Demers Stable, Marie-Soleil Fontaine avec Jody. Voici la victoire de Ambitious Mind à Mohawk. And they're off and pacing out from the middle. That's a Connor B and Ambitious Mind. Up front, BB. And there's Carson's Buck and Go, followed by Super Puncher. On the inside, that's moving on over. World Revival. There's a DA Superglow surging way out wide through that first turn. It's going to have to improve that steering. And there's a Vogue Blue Chip. Ambitious Mind at 4-5 leads it to the opening quarter-mile mark, 27-1 that fraction. Connor B, pocket sitting in second. Up front, BB is racing in third. Carson's Buck and Go, single file in fourth. Fifth sees DA Superglow, the back half of the field, moving on over, followed by Super Puncher and World Revival, I'd Imagine, and the trailer is Vogue Blue Chip. Here comes a move by Carson's Buck and Go from fourth to third, and now second will challenge Ambitious Mind, and now Carson's Buck and Go will take charge on the outside at the half in 57-1. 32nd last fraction, Carson's Buck and Go, Ambitious Mind, moving his DA Superglue, now in
third. Racing in fourth, that's Connor B. Second over cover there for Moving On Over, but that cover is really stalled and starting to back up. Up front, BB is racing sixth. DA Superglue is now falling back positions. Moving On Over, sitting in the top 5. By the 3/4, it's Carson's Buck and Go at 9-1 leading it. 124 and 4. Carson's Buck and Go. Ambitious Mind, Connor B, and up front BB, followed by Moving On Over and World Revival, Super Puncher, and I'd imagine it's a Carson's Buck and Go at 9-1. Precious coming from Ambitious Mind. Connor B still coming. Connor B, Ambitious Mind from between. Carson's Buck and Go, they're 3 across. They come the final strides from the middle between horses. That's Ambitious Mind just easing out and squeaking it out. Connor B and Carson's Buck and Go, 153 and 3. Ambitious Mind in front. There's your winner, number 6, Ambitious Mind, making the trip to the winner's circle. 4-year-old gelding by Big Jim out of the Royal Majesty mare, Rainbow Palace, owned by Martin Bilodeau, Severin Picard, Claude Thibault, Gerard Demers trains for winning driver. Jody Jameson, Jody picking up his driving double. Ambitious Mind, 153 and 3, and that's a new plateau for Ambitious Mind. Bravo à toute l'équipe de Ambitious Mind, très connue partout au Québec. Claude, comme tu as pu voir tantôt, le premier live, on a eu des problèmes techniques. On a été obligé de l'arrêter et de le redémarrer, si tu veux. Alors, si tu veux réécrire le commentaire que tu avais écrit tantôt, libre à toi. Je sais que tu viens d'en écrire un autre. Jamais j'aurais pensé qu'il courserait si bien à Mohawk après sa première course, où il a fini 5e, dernier quart, 27 et 3. Il a laissé sous-entendre qu'il gagnerait dans cette classe. Et voilà, c'est fait. Félicitations à toute l'équipe de Warwick / Gérard Demers Stable. Ah oui, on s'en va voir un cheval que tu connais bien également parce qu'il est la propriété du clan Gaudreau, de Montjoli, Saint-Joseph-de-Lepage, Daniel Gaudreau et compagnie. Bravo à toute l'équipe, copropriété du docteur John Bradbury. It's Major à retrouver le sentier de la victoire pour l'écurie René Boubou. Bourassa, 1,52 et 1 pour cet excellent cheval de classe que conduisait sur une piste rapide LPR. Voilà, c'est une super victoire de 1,52 et 1/5e pour le protégé de la Team Gaudreau et du Doc Bradbury de l'écurie Boubou. Voici la victoire de It's Major, l'Australien. C'est parti. And they're off and pacing. A pretty even beginning here. State 1 Smiley is trying to forge ahead from the center. Uncle Shank is going forward. It's Major up on the outside. At the inside is Sergeant Slaughter in the early scramble. RJ Ringo, the others looking to line up. Highland Beach Lover, then going back to Control Heaven to be followed by Regal Bub. Legion Sealster, Pipe Wrench Charlie is at the back. It's Major will grab control and went off at 1-9. So the heavy favorite up top by a length and a half. Opening quarter time 27 and 2. Uncle Shank will ride in second behind the Public's Choice. It's a couple of lengths going back to Sergeant Slaughter in third. State 1 Smiley is racing in fourth. Another few lengths into RJ Ringo in fifth. Followed by Highland Beach Lover sixth. Seventh up the backstretch is Control Heaven. 2 more lengths to Regal Bub. Second from last is Legion Sealster. The trailer is Pipe Wrench Charlie. No change in order through this second quarter. It's Major and Louis Waugh control things up to the midway point. Uncle Shank getting the 2-hole trip. The half was hit in a time of 55 and 4. So moving along nicely here. It's Major onto the far turn. Uncle Shank getting the toe. Sergeant Slaughter spotted there in third. State 1 Smiley is fourth. RJ Ringo fifth. Then going back to Highland Beach Lover as that one comes off the wood, providing some cover for Control Heaven, who will hope to get pulled up a bit. Then going to Regal Bub, back to Legion Sealster, and last is Pipe Wrench Charlie. Out of the deuce, ahead of 3/4 was Uncle Shank. It's Major to 3/4 in 124 and 2. It's Major with a short advantage as they straighten out for home. Uncle Shank is looking to go on by. Sergeant Slaughter is back in third. State 1 Smiley is fourth. It's Major facing the pressure and turning aside Uncle Shank. It's Major. Gets the lead back out to a length and a half. And as they come into deep stretch, it's Major will win. Uncle Shank fired his blow. He'll finish in second. State 1 Smiley was third. Sergeant Slaughter was fourth. The time of the mile, 1:52 and 1. 9 favorite number 6. It's Major taking race number 1.
A 7-year-old gelded son of Art Major. He's owned by Daniel Gaudreau and Dr. John Bradbury. Rene Barassa is the winning trainer. Winning driver is Louis-Philippe Waugh. It's the 6th win in 26 tries this season for It's Major Major. Career win number 15 with the victory. Moves over $87,000 in seasonal earnings. The career earnings now at $198,000, so approaching $200,000 made as a 7-year-old. Number 6, It's Major Major. Une fois de plus, bravo à toute l'équipe de It's Major Major A. Exacta québécoise dans cette course, alors que l'excellent beau cheval Uncle Shank de mon commanditaire partenaire Chantal Mitchell a complété l'exacta avec J-Mac. Parlant de commanditaire partenaire, Francis Guillemette a encore vu son The Magic Moment. Double champion québécois, Coupe de l'avenir à 2 ans, Coupe des éleveurs à 3 ans, remporté encore la victoire à Flamborough sur une piste ralentie, une piste bonne, avec Garrett Rooney sur le sulky, une 55-2 pour le champion québécois, The Magic Moment à Flamborough. They're at the start and they're off, and blasting out is the Magic Moment first away. Now Ideal Perception comes bolting on the outside. Ideal Perception and the Magic Moment, and Delightful Leader is third away. Then Crazy World and Respect Our Flag and Doc Houston and Brookdale Mickey. Then Sportsline and Light the Torch, and Ideal Perception made the lead. The Magic Moment is racing second. Delightful Leader is third. Then Crazy World fourth. Respect Our Flag and Doc Houston sixth in line. Brookdale Mickey is seventh in front of Sportsline and Light the Torch. Ideal Perception 6-5 on the board, is in an ideal spot right now, leads by 2 1/4. The Magic Moment is second. Delightful Leader on the inside, and Crazy World is going to move first over, being followed by Respect Our Flag second over fifth. Sixth to the outside is Doc Houston. Then it is Brookdale Mickey, Sportsline, and Light the Torch. And they race their way on past the half of a 28-2 opening quarter. Ideal Perception to the half in 58-2. The Magic Moment right now holds down second. Crazy World is racing third. Delightful Leader fourth to the inside. Respect Our Flag is fifth on the outside, and Doc Houston is sixth. Racing seventh is Brookdale Mickey. Then it is back to Sportsline and Light the Torch, and they roll on to 3/4. Ideal Perception with a lead of a length and 3/4. The Magic Moment trying to chip away at that cushion. Crazy World outside third. Delightful Leader on the inside is about to grab third and now has done it. Crazy World is weakening fourth, and then on the inside Doc Houston. Respect Our Flag is sixth, and then Brookdale Mickey, Sportsline, and Light the Torch. Ideal Perception. Here comes the Magic Moment, hoping to have some late magic now. They come on down the stretch ride. The Magic Moment and Ideal Perception. The Magic Moment on the outside is going to come on by and win it. Then Delightful Leader picks up second. Ideal Perception third, and Doc Houston fourth. 155-2. The Magic Moment. There is the Magic Moment back in front of us. Garrett Rooney with the driving double. The Magic Moment. Guillemette Stable, The Magic Moment. Is a 3-year-old Control the Moment. Propriété de la gestion Bélanger. Cynthia Cote, trained by Francis Guillemette. 10th win on the season in 15 starts. 13th win lifetime. Et de Cynthia Cote Dupont. 155-2. Avant de les rejoindre, Sophie, 2 petites choses. On a appris dans les médias des courses Warnais anglophones le retrait d'un cheval de très haut calibre au cours des dernières heures. The Meadowlands, avec l'excellente voix Ken Workington, en a fait un topo. C'est la retraite de Buckabeth Hanover, un vainqueur de 2,6 millions. Allô? 2,6 millions, 1,47 et 49 podiums en 91 départs de l'écurie Andrew Harris. Un cheval d'exception qui a affronté la crème de la crème durant toute sa carrière. Et on nous dit que c'est terminé pour le cheval tellement extraordinaire de tous les combats, Breeders' Crown et compagnie, Buckabeth Hanover, avec la voix de Ken Workington. Un petit résumé, on regarde ça ensemble.
A Buck of Bet Hanover retired in 2025 at age 7 as one of the most prominent open-class pacers in the sport and a life-changing horse for trainer Andrew Harris. Purchased for more than $500,000 late in 2022 by Harris, Bill Pollock, and Bruce Ehrman, the son of Betting Line blossomed into a 2024 Dan Patch Award winner and became the group's franchise horse. Going into his final career start, Bucky had 24 wins in 90 starts, took a mark of 147-2 in the 2023 Mohawk Gold Cup, banked well over $2 million, and now moves on to an exciting stallion career. With Dexter Dunn in the bike, A Buck of Bet Hanover kicked off his 2024 rampage with a 147-3 romp over a track-rated sloppy in the Dave Brower Memorial. Dexter Dunn said once you pull him off a helmet, he explodes, and A Buck of Bet Hanover wheeled right back to capture the William Houghton Memorial in 147-4 while flaunting his vicious late kick with a 25-2 final quarter. Following more major wins in the Dayton Derby in 149-3 and the Potomac Pace in 147-4, A Buck of Bet Hanover capped his Dan Patch Award-winning season with a decisive romp in the FanDuel Championship in 148-1. Andrew Harris said growing up he never thought he'd have a horse like A Buck of Bet Hanover, declaring him the coolest horse he's ever been around. Noted for his last quarter burst, Harris said it was his heart. He wanted it more than most horses. That's what made him pass horses so late all the time. On behalf of the Meadowlands and the sport of harness racing, we salute a true warrior and say bye-bye, Bucky. Quel guerrier il a été, ce cheval-là. Je l'ai tellement aimé. Buck of Bet Hanover qui s'en va à la retraite. Majoritairement conduit par l'excellent Dexter Dunn. Mon ami, la très jolie Marie-Soleil Dubois m'informe que Marie-Soleil, c'est la blonde de Max Volaille, m'informe que sa clinique vétérinaire équine du Harfang, l'endroit où elle travaille, bien sûr, ses journées portes ouvertes ce samedi. Alors qu'il y aura pour vous des petits prix à gagner et la chance d'assister à une chirurgie. Ça doit être assez spécial. Merci, ça. On fait visiter nos installations, salle opératoire et tout. Et toute l'équipe sera là. Donc, Marie-Soleil Dubois vous invite le 22 novembre, ce samedi, de 10h à 14h. C'est au 1660 chemin de la Bourbonnière à Mirabel, entièrement dédié à la chirurgie des chevaux. Clinique vétérinaire équine du Harfang. Marie-Soleil Dubois vous lance l'invitation. Voilà, c'est tout pour l'apéro. Après la pause, Sophie Mongeau, ça va être le fun, un one-on-one avec Sophie. Après la pause qui suit, revenez-nous dans un instant. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Bienvenue dans l'équipe Passion Course à Mitchell Racing. Mitchell Racing, c'est Dashing Muscle, Whole Lotta Rosie, O'Brien Award winner, Alicorn, Talk Curdy to Me, Control Heaven, Sweet Amira, Miss Universe de propriété québécoise par Muscle Mass. Miss Universe continues on. Miss Universe, one little tap on the wheel disc and drives on. Miss Universe to win by 2 1/4. He'll win, Corey. Just Fabulous and Royal Me. 159-2 is number 5 Miss Universe. A 3-year-old Muscle Mass of a filling by Flo Thomaslin, Mitchell Shenzo. Chantel Mitchell, the trainer. Sammy Billion, winning driver, Miss Universe. Aussi propriété de gens du Québec. Full of Colors par Sweet Lou. Got the jump and Full of Colors.
At 8-5, will not be caught. He wins the third. It's full of colors by a couple. Rallying late to be second. That was Jose's triplets from Captain Crave and Major Sweet Hanover in 153-1. Winning owner Michelle Agassi. Chantel Mitchell, the winning trainer. Louis Waugh in the bike. Full of Colors' first ever victory. Took him 4 tries. 153-1 for Full of Colors. Franco Santana THKC par Crunch, but Captain Franco Twitchers, Santana's got 4. 149 Franco and 4. Santana, THKC Crunch. Here's the finish. Franco Santana inside would not be denied. Held on with a big sprint on the end, 26-2, to win it in 149-4. Unofficial winner of race 2 is back. It's number 4, Franco Santana. De l'élevage HP, gagnant d'un Prestigio OSS Gold, HP Cristalline. And the urging HB Crystalline will win it. Timeless second, then Social Wizard, and figuratively, first win for HB Crystalline, 158-2. Aussi gagnant d'un Gold, Rito, Out of This World Deo. And Tyler Borth is sending Out of This World Deo to an Out of This World upset over Perfectly Chic, and then it's back to Wicked and Single third. 152 flat for 2 Out of This World Deo, a 3-year-old day filly by Better's Delight out of Worldly Beauty. Pour toute info additionnelle, par texto 519-589-5664, Mitchell Racing. Avec son fracassant début de saison, écurie Francis Guillemette Stable se joint à l'équipe de Passion Course. Toute une moyenne UDRS de 491, il est deuxième derrière Damon Maneri. 41 victoires, deuxième derrière Johnny Collin. 72 podiums en 113 départs. Parmi ses têtes d'affiche, le demi-millionnaire Treasure T. Plus de 100 000 $ de gains en bourse en 2024. Here on the outside, Treasure T. Treasure T, right on the money to win. Treasure T wins over Refi, Spartan General, very close for fourth. 154-1, 7-1 upset for Treasure T. Treasure T. Le plus riche rejeton de l'étalon Federal Flex avec ses gains de plus de 742 000 $ en carrière. Arrakis. Stretch lead for Arrakis, and Arrakis will prevail. It's Arrakis to win by 4 lengths. Tight for second, a late driving Sailor. Right there with Phoenix. Up for fourth, I got the looks in 153-4. It's the Fixer on the inside. Arrakis to the outside. Arrakis and the Fixer. Arrakis racks up the win. The Fixer was second. Then it was Frank's Angel and Esquire 153-2. Arrakis. 9-year-old Federal Flex Brown Gelding and Francis Goodman. Sans oublier, bien sûr, les succès surprenants de cette acquisition dans un encamp de Amish. Une 52-1 chez Guillemette Stable, Okeanos. Letting him trot, he still leads the line. Cameron Hanover trying to get to him, but he can't get past the wheel. It's Okeanos to make it 4 in a row. Second best, Cameron Hanover. Up for third was Heaven Shore Hanover over Phoenix at 153-4. Pour le contacter, vous composez le 819-291-2467, écurie Francis Guillemette Stable. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course.
Quel plaisir de recevoir l'ancienne présidente du Club de hockey du Québec. Mesdames et messieurs, vous le savez, elle a quitté son poste au cours des derniers jours, dernières semaines. Et elle a été mandatée, mes chers amis, pour venir nous parler de l'événement hockey. Le gros événement Coupe 55 qui s'en vient à l'hippodrome de Trois-Rivières. Je te demande d'applaudir Maître Sophie Mongeon, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de te recevoir à Passion Course, Sophie. Welcome aboard, comme disent les Anglais. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Merci de l'invitation. J'ai été mandatée pour être ici ce soir. On m'a dit, Sophie, j'aimerais que tu ailles parler de la Coupe 55 à nos gens et partager ça avec Ghislain. Super. C'est un projet qui te tient à cœur. On a des images, on a quelques mini-clips à présenter aux gens, on a l'horaire en tant que tel. Donc, ceux qui veulent vraiment savoir, hey, ça va être quoi ça au juste, cet événement-là à l'hippodrome? Bien, c'est ça qu'on va vous parler ce soir avec Sophie. Depuis ton départ au titre de la présidence du Club de hockey, Sophie Mongeon, comment va la vie? Ça va bien. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dormi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été un dimanche à la maison. Fait que, j'en ai profité parce que j'avais comme une journée de congé le samedi. Puis là, je faisais toutes mes commissions, je me dépêchais. Fait que j'avais pas le matin pour dormir comme j'aime tant, au moins une fois par semaine. Fait que là, j'ai fait ça pendant un petit bout. J'ai fait à manger à mes enfants. Ouais. Et puis, j'ai décroché, j'ai fait, je venais de déménager aussi au mois de mai à travers tout ça. Fait que je me suis occupée de la fin de mon déménagement, puis j'ai fait une réflexion sur ce que je voulais dans les prochaines années. Puis ce que j'avais accompli ou pas accompli en tant que présidente du Club de hockey. Là, on a plein d'affaires à se jaser parce que, comme je l'ai dit tantôt, durant l'apéro, on a eu un petit 90 secondes lors du dernier programme de course à Trois-Rivières pour jaser, mais nous étions poussés par la parade de la course suivante. Et tu voulais dire des choses, mais tu n'as pas eu le temps. Alors, ce soir, c'est vraiment le temps. Restez avec nous, les passionnés. On passe une belle soirée avec Sophie. L'événement Coupe 55, c'est un projet qui te tient à cœur. Tu es très, très impliqué. À quel titre, au juste, quelles sont tes fonctions en lien avec le gros événement hockey qui s'en vient à l'hippodrome la semaine prochaine, Sophie? Bien, c'était une vision C'était une vision. Moi, mon rôle, c'est plutôt circonscrit à donner confiance à notre promoteur Michael. Donc, quand il est venu nous rencontrer, à ce moment-là, quand il est venu nous parler de l'amphithéâtre là, en novembre, si je ne me trompe pas, en 2024, puis ce qu'il voulait faire, etc., je pense que la Coupe 55 n'était même pas dans le collimateur. Mais la meilleure chose qu'on a pu faire, c'est à ce moment-là, c'est une rencontre, moi et Guy Corbeil, c'est de dire, écoute, ça ne peut qu'être du positif, puis ça nous coûtait vraiment rien. On n'avait rien à perdre, juste à gagner. Fait qu'on lui a dit oui. Fait que mon rôle premier, ça a été de faire confiance à Michael. À travers l'été, ce qui a été difficile, c'est qu'il y avait eu il voulait tellement nous montrer qu'il était capable de livrer la marchandise, qu'il s'est engagé très, très rapidement dans des festivals et tout, puis ça n'a pas été comme qu'on voulait. Tu sais, des fois, quand la malchance s'acharne, là, fait que, tu sais, là, on était supposé avoir la terrasse au mois d'avril, mai, le commanditaire, le ci, le ça a été plus difficile. Après ça, le festival, reggae. Après ça, le festival des entrepreneurs qui était supposé d'être un petit peu mieux qu'il s'était. Il n'y a plus cette journée-là en plus. Ça a été plus laborieux. On dirait, tu sais, que ça a été comme difficile. Fait qu'à travers tout ça, mon rôle avec Michael, c'était d'essayer de trouver des solutions. Si le plan A ne fonctionnait pas, on va essayer un plan B, etc. Puis finalement, quand il est arrivé avec la Coupe 55, ce qui était, écoute, là, c'était ambitieux. Dans la même année, je lui faisais confiance parce que lui, c'est son nom, il ne voulait pas se planter non plus. Puis quand la Ligue junior majeure, Maritime Québec a embarqué, je savais l'ancienne LHJMQ, là, ouais. Oui, là, j'étais convaincue qu'à ce stade-là, ces gens-là ne voudraient pas se planter. Fait que là, j'étais vraiment comme emballée là-dessus. Je lui ai fait confiance. Puis finalement, ben là, tout est en branle. Fait que moi, j'étais plus comme une oreille avec lui donner des autorisations. Mais aujourd'hui, je suis pas mal plus détachée. Je veux dire, j'y vais pas, là. Mais je vais être là pendant ce temps-là.
Les gens qui se demandent, elle n'est plus là, mais elle est encore là. Donc, tu as quitté ton poste de présidente, mais tu es encore dans le club de hockey, mais tu n'es pas directrice. Explique-nous pour que les gens comprennent tes nouvelles fonctions au club de hockey, dans le fond. Depuis que moi, je suis arrivée en place, je l'ai dit à qui voulait bien l'entendre, j'ai passé par un processus de marcher le même chemin que tout le monde la première année. La deuxième année, essayer de trouver une autre solution qui était mi-gouvernement, mi-privé, mi-commandite. Je ne me suis pas vraiment arrivée à tout ça. Puis ma troisième année, ce qui était celle-ci, c'était ça notre plan depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui était question d'amphithéâtre, etc. Je considère que je suis allée au bout de ce que je suis capable de livrer. OK? Donc, je regarde un peu la façon que je l'ai faite, là, ma démission, là, mais je pense que j'étais un petit peu à bout de mon rouleau. Là. C'est beaucoup de travail. Là. Je pense que Sylvain Deschenaux va pouvoir vous le dire, combien d'heures qu'il met là-dedans. Puis, tu sais, on ne se cachera pas que pendant l'année, ben, j'avais un conseil d'administration qui était sortant puis un qui n'était pas entrant. Là. Fait que, tu sais, là, le désert. Qui était devant moi, là, ça a été très difficile, puis Fait que, je regrette la façon que je l'ai faite, mais à ce stade-ci, comme je te dis, je vais emmener mes capacités au bout de ce que je pouvais. Donc, j'ai laissé tomber, justement, je suis plus la présidente, je suis plus la directrice générale, mais je reste conseillère aux relations publiques. Donc, par exemple, ce soir, j'ai des connaissances en ce qui concerne la Coupe 55, donc ici. Quand on va avoir besoin de faire des tours de paddock à des personnes importantes ou des gens qui pourraient nous aider, ben, je suis ambassadrice. Bonjour, bienvenue à l'hippodrome de Trois-Rivières. Je le connais maintenant, tout l'hippodrome. Fait que ça me fait plaisir de les faire voyager, etc., de faire des gentillesses. Donc, faire ce genre de service-là sans être... Je suis sur appel, disons, mais je suis plus... Et c'est Sylvain Deschenaux qui te l'a demandé, de toute façon. Oui. Il me l'a demandé. Puis, tu sais, au fur et à mesure qu'il y a des embûches là, auxquelles ils font face, ben là, je transmets mes connaissances. Puis, je ne te cacherai pas que je suis quand même très, très satisfaite du conseil d'administration qu'on a bâti. Donc, quand ils ont des questions, on me pose encore des questions, on m'appelle pour certaines questions ou des informations. Fait que je reste encore là, tu sais, je veux dire. Oui, le nouveau conseil d'administration composé de 6 personnes de mémoire. C'est toi qui l'as formé en fait. Avec Sylvain et Claude, là, puis oui, mais tu sais, je veux dire... Dans le sens que tu étais là, oui, c'est ça. Oui. Mettons que j'ai passé les premières entrevues, puis... Fait que j'ai très, très, très confiance dans le nouveau conseil d'administration. J'avais très, très confiance aussi dans l'ancien. C'est juste que ça va être différent. Claude Thibault, pour toi, Claude, tu connais notre petit Claude? C'est-tu docteur Claude Thibault? Non. Claude Thibault est un propriétaire depuis des années, mais connaît une année plutôt exceptionnelle. Il y a des parts de chevaux dans beaucoup d'écuries et ça va bien partout. Donc, c'est un passionné de passion course. Il a déjà gagné des concours dans le temps que la course à l'as existait. Claude, c'est vraiment un passionné en majuscule. Il a une question pour toi. Félicitations. Et merci, Mme Mongeon, pour tout ce que vous avez fait et ferez pour notre industrie. Par le fait même, si les bourses ont été stagnantes et même diminuées, est-ce un constat d'échec pour vous à ce niveau? Merci encore. Oui, mais nul n'est tenu à l'impossible. C'est-à-dire que je ne te cacherai pas que j'ai hérité d'un poste où justement il y avait un grand tournant dans l'industrie. C'est pas juste à l'hippodrome de Trois-Rivières, mais partout dans l'industrie, au Canada puis aux États-Unis. Fait que non seulement effectivement qu'on n'avait pas d'argent comme tel du gouvernement, mais oui, effectivement, j'ai pas réussi à faire plus vite ce que j'aurais voulu faire. Fait que, tu sais quoi? C'est un excellent moment de vous dire ce que je considère comme mes échecs. OK? Ceux que j'aurais voulu qu'ils se passent mieux, puis que ce n'est pas passé ainsi. Ça va se passer, mais ça ne s'est pas passé assez vite.
Parce que la vision que j'avais, tu sais, là, je veux dire, par exemple, là, je vous ai dit en début d'année, il va y avoir une terrasse. Peut-être quoi? La terrasse est arrivée, là. On va la montrer en photo tantôt. Mais ça a pris tout ce temps-là. Tu sais, mon festival qui n'a pas fonctionné, ben, j'ai perdu la confiance des hommes à chevaux et des femmes à chevaux pendant ce temps-là parce que ça ne s'est pas réalisé alors que j'avais dit que c'était pour se réaliser. J'ai eu des embûches que je n'ai pas pu contrôler. La Lucky Perfecta, j'ai dit qu'on va réussir à passer à travers puis ramasser de l'argent avec ça. Le gros lot était gagné, puis gagné, puis gagné, puis à la fin, glitch informatique, on était obligé de payer 2 fois pour suivre BOM pour avoir, tu sais. Tu sais, c'est comme si à chaque fois je courais après, tu sais, des embûches, ou, des attaques publiques sur les réseaux sociaux, sur la vie agricole. Tu sais, là, je veux dire, ça a été difficile. Je vous le cacherai pas que ça a été difficile. Une chance que j'ai à Quentoff, là. Parce que, tu sais, mais bref, donc les échecs que je considère, c'est les retards dans la livraison, justement, de projets que j'avais vendus. Donc, j'avais promis un événement de grande envergure, ben elle est là, en novembre. Mais j'aurais voulu qu'elle soit avant. Mais tu sais, puis je pense que tout le monde aurait voulu qu'il soit avant. Tu sais, je le répète souvent, moi, j'arrive, je sais que ça prend des étapes avant de faire changer le navire de bord, là, ça prend du temps. Là, ça prend un leader, quand même, un certain temps d'adaptation, puis comprendre comment le groupe paquebot marche. C'est big, ça, l'hippodrome de Trois-Rivières. C'est compliqué, les règles, la loi, les règlements. Hey, je suis sur 4 comités de Standardbred Canada. Vous savez pas le nombre de temps que j'ai mis sur mes heures de bureau. T'sais? Puis aussi comprendre Amtot, Roberts, les salons de Paris, comment ça fonctionne, les ristournes sur le Paris, qui fait quoi à l'hippodrome, pourquoi il y a une agence de revenus Paris mutuelle. C'est beaucoup. Donc, où est-ce que j'ai eu du retard dans la livraison, j'ai pas su justement éviter la descente des bourses. Puis je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. J'ai pas trouvé de solution miracle pour redonner la gloire au Salon de Paris. J'ai essayé avec la poche bleue en me disant on va les transformer tous les salons de Paris en poche bleue, puis là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, je veux dire, je ne pouvais pas contrôler ça. Après ça, j'avais engagé Stéphane René, chic type, tout le monde l'a adoré, on va se dire les vraies affaires, il est fantastique. Je pense qu'il est encore dans les girons là, de sport, peut-être qu'on va le voir en novembre-décembre. Mais lui aussi, il n'y avait pas de solution magique. Fait que ça encore, pour moi, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup pour l'industrie. J'ai pas réussi à sortir de l'argent du gouvernement avec la porte d'en avant. Là. Hey, donne-moi de l'argent, j'ai pas réussi ça. Mais ce que j'ai réussi toutefois, c'est avec les liens qu'on a créés avec la ville de Trois-Rivières, les petites affaires avec l'Auto-Québec. Moi, je me suis entendue très bien avec le directeur général là, du salon de jeu. J'ai fait des petits... Tu sais, je suis quand même fine. Puis je suis capable de vendre le produit d'une façon... On me dit tout le temps que je suis une main de fer dans un gant de velours. Donc, j'ai pas réussi à aller chercher de l'argent comme qu'on le voulait. Mais tu sais, là, ça rentre par à côté. Là, vous allez voir, là, tu sais, tantôt, on va regarder les commanditaires de la Coupe 55, là. C'est le gouvernement, c'est l'Auto-Québec, c'est Hydro-Québec, tu sais, là. Fait que, je dis tout le temps, quand la porte d'en avant est fermée, il y a des fenêtres ou des portes d'à côté. Fait que, tu sais, il arrive. L'autre chose, c'est que la Lucky Perfecta, je considère que c'est un échec. C'est pas la faute à personne. C'est pas par manque d'effort, là. Écoute, moi, je revenais des fois le dimanche soir, puis j'avais des ampoules, là, dans mes pieds. C'est pas par faute. Tu sais, quand tu me vois arriver l'été avec ma petite machine blanche, là, puis que le monde me fuit du regard, là, pensais-tu que j'aimais vraiment ça, faire ça, Ghislain? Pense pas. Pourquoi tu penses que je le faisais? Ben, parce que si tu n'allais pas le faire, il l'aurait fait. Il n'y a personne qui voulait le faire. C'est ça. T'sais? Ensuite, l'autre échec, c'est les frais de Amtot et Roberts. Les frais d'Amtot et Roberts, c'est des frais qui égorgent clairement nos salons de Paris. Donc, c'est des frais astronomiques. Huge! J'ai eu une rencontre justement là, au début. Huge, ouais. Avec Yannick Corriveau, puis je me rappelle plus, je pense que c'est Martin Mignot du conseil d'administration, parce que c'est tellement complexe que moi, je ne pouvais pas vraiment leur expliquer. On a eu une rencontre où on leur a tout expliqué. Puis tu sais, je suis contente
d'expliquer parce qu'ils ont fait comme OK, parce que c'est facile là, dans les estrades de dire Sophie, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça. Non, n'avez-vous des solutions? Là? Ça, c'est la phrase préférée de Guy Corbeil. Oui, critique, mais t'en as-tu des solutions? Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été une autre de ce que j'ai pas réussi à faire. Puis évidemment, réussir à rallier l'ensemble de l'industrie. T'sais. Je ne cacherai pas que c'est venu à mes oreilles que je me suis fait traiter de petite bitch à Guy Corbeil, des affaires de même. Pour le temps que je donne, là, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Fait que disons là, que ça l'a comme à un certain moment donné, ça m'a drainé, puis j'étais pas mal moins motivée que je l'étais. T'sais. À certains moments donnés, j'ai même appelé une fois Louis-Philippe Roy, en pleurant. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ce poste-là, finalement. Pourquoi je me donne tout ce trouble-là? Fait que bref, ça, c'est mes échecs. Toutefois, pour me préparer pour cette rencontre, sais-tu quoi? Je te parle de comment je me suis sentie, tu sais, quand j'ai donné ma démission, puis j'étais à bout de mon rouleau, puis toute la kit. Puis tu sais, moi, comme je te disais, je suis un âme pur. J'aide les pauvres victimes, les pauvres citoyens, les pauvres aussi. Fait que tu sais, j'ai bien de la misère avec les méchancetés, tu sais. C'est pas... Bref. Fait que là, ça m'a permis de regarder c'était quoi mes bons coups. Puis sais-tu quoi? Ça va être un bon moment quand même de regarder où c'est qu'on était, OK? Puis où c'est qu'on est rendu. Fait que quand, là, je me suis fait critiquer parce que j'ai dit aux gens, investissez dans l'industrie. Je suis à l'heure que j'ai été la risée d'une écurie au complète parce que j'ai dit ça, puis que j'ai manqué. En tout cas, regarde, bref, je suis de même, là, ça vient avec, je suis positive. Et, c'est ça. Fait que je suis une fille positive. Donc, pour me préparer, je dis, OK, je vais regarder c'était quoi les bons coups que j'ai faits. Mais premièrement, je suis très contente d'avoir été la première femme présidente du conseil d'administration. Ça fait très 2020. Fait que bravo à vous. Tu sais, c'est un domaine qui est très, très masculin, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon premier bon coup. Après ça, mon autre bon coup, c'est mon rapprochement avec la ville et l'Auto-Québec. Ça a été long, ça a été difficile. Tu sais, ça prend quelques rencontres avant de créer un lien de confiance où finalement les gens vont t'appeler. Puis, veux pas, ça l'a fait en sorte que des gens dans les environs m'ont appelé pour des conseils juridiques. Fait que là, ces relations-là que je donnais sans frais en plus, tu sais, pour créer le lien, ça, je suis bien satisfaite. Fait qu'on n'a jamais vu le maire de Trois-Rivières venir depuis, à part que depuis je suis là. C'est sûr qu'on avait Yves Lévesque avant, là, mais il y a Belle Lurette, là, qui aimait beaucoup les courses, qui est revenue d'ailleurs avec Poilievre. Mais tu sais, sinon, fait que ça, je suis bien, bien contente. Quand tu dis, Sophie, rapprochement avec l'Auto-Québec, à quel niveau? Ben, déjà, il est un commanditaire à la Coupe 55. Okay. Quand il y avait la poche bleue, on était en grosse négociation avec une entente qui était pour les 3 parties, mais ça, évidemment, ça a foiré à cause de ça. Et bien, on a une rencontre vendredi pour discuter justement sur, bon, OK, là, la Coupe 55, ça va bien se passer. On va regarder l'horaire tantôt, vous allez comprendre pourquoi ils sont contents. Fait que je leur en donne, ils m'en donnent, je leur en donne, ils m'en donnent. On aurait une rencontre vendredi pour regarder pour une proposition annuelle d'une commandite. Ah bon? Avec l'hippodrome? Avec l'hippodrome. À cause de quoi? À cause que, là, tout d'un coup, on emmène beaucoup de monde parce que tout d'un coup, toute notre association avec la Ligue junior majeure, les équipes, etc., ça nous a donné de la crédibilité. Fait que tout le monde était frileux. Mais à partir qu'il y en a un qui fait oui, qui fait oui, qui fait oui, qui fait oui, là, tout le monde appelle « Hey, moi aussi, je veux en faire partie. » Fait que là, c'est ce que je disais. Je le savais que le vent finirait par tourner, mais ça s'est pas fait assez vite. Puis pendant ce temps-là, mon lien avec les hommes et les femmes à chevaux s'est effrité. Je ne te cacherai pas que vers la fin, je me promenais dans l'écurie puis des fois, je me sentais quasiment de trop. T'sais? Une combattante comme toi, est-ce qu'elle regrette des fois d'avoir quitté? Je te mentirais si je te disais non, je regrette pas. Oui, je regrette, excuse. Oh, ouais. Oui, je regrette. Mais non, je regrette pas parce que, comme je te disais, j'ai l'impression que pour être à la présidence actuellement, on a besoin de quelqu'un comme Sylvain Deschenaux.
Moi, je suis trop émotive. Je pense pas, je ne gère pas ça de la façon que vous vous attendez à ce que je le gère. Puis je réussis, tu sais. Fait que je pense comme un homme comme Sylvain Deschenaux, impose le respect. Et pourquoi tu penses que je l'appelle El Patron? Ouais, comment ça, là, tu l'appelles? Parce que quand j'ai dit ça, il dit, oh oui, elle m'appelle de même, ça me fait rire. Mais Ben, je sais pas pourquoi, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, ben, oui, pourquoi donc? parce que premièrement, je trouve ça cute. OK? Tu sais, ça me fait plaisir, tu sais, c'est comme respectueux, là, El Patron. Et deux, tu sais, il y a une voix rauque. Oui. Tu sais, puis il me fait des fois, puis il est calme. Ça te fait penser à Al Pacino ou quoi? Ça me fait penser au parrain. Bonjour. Tu sais là, oui, tout le monde. Oh là là. Tu sais là. Fait que, mais je ne voulais pas l'appeler le parrain parce que je trouve que c'est une connotation un peu trop mafia négative, tout Non, ça. le parrain, non, non, non. Fait que, tu sais, fait que le patron, tu sais, je trouvais ça cute, puis je sais pas s'il aime pas ça, s'il aime ça, là, mais c'est dit avec beaucoup d'affection. Oui, oui, il m'a pas dit qu'il aimait pas ça. Il trouve ça drôle. Fait que là, si vous voulez le niaiser, là, ou qu'on vraiment, quand il se promène maintenant, tout le monde, appelez-le « Bonjour, El Patron ». Faut que je lui parle demain ou après-demain, je retiens ça. Il y a beaucoup de gens que je connais. Retiens où est-ce que tu es rendu. Il y a beaucoup de gens que je connais qui t'adorent. Quand on dit qu'adorer quelqu'un, c'est plus que aimer, je pense. Hein? Ouais. J'aime quelqu'un, mais j'adore quelqu'un. Il me semble que c'est une coche au-dessus. C'est le cas de Céline Gendron qui l'écrit sur le chat. Elle est dans le groupe des du Lac de Louis-Philippe et de Pierre-Luc et de Maude. Salutations, ma chère Céline. Et moi, j'adore cette femme avec le emoji du cœur, Sophie. Voilà. Ben, c'est ça, je me suis ennuyée d'aimer, tu sais, d'avoir un échange. J'ai besoin de ça, ça me nourrit. Fait que si on me descend, la seule chose que j'ai le goût de faire, c'est plus de donner mon temps et mon énergie. Mais quand on me donne l'amour, ben, ça me donne plaisir de faire ce que je peux faire pour les gens. Vous le savez, tu sais, mes invalides au front, mes victimes d'actes criminels. Tu sais, ils n'ont pas de voix, ce monde-là. Mais tu sais, c'est ça, bref. Ah, merci, bon. Merci. Okay. Fait que là, je parlais de mes bons coups, fière femme, rapprochement. Ouais, j'espère que tu n'as pas fini tes bons coups déjà. Non, puis en même temps, puis en même temps, c'est pas juste pour, tu sais, dire ce que j'ai fait, là, mais c'est en même temps parce que je suis pas toute seule, on est une équipe, puis l'équipe m'a suivi, puis toute l'équipe, mais ça nous rappelle quand même, comme je te disais, d'où on vient, là. C'est bon, okay. C'est parfait. C'est un one-on-one ce soir. D'ailleurs, pour en rajouter avec cette chère Céline, j'écoute toujours Sophie sur TikTok. Bravo à elle. Miss TikTok avec des millions de followers. Ben alors, pas des millions, là. 128 000. Des milliards, avec ses lundis live. Oui, ben on en reparlera tantôt si tu veux. Je sais. Fait que là, on revient sur des belles choses qui s'est passées. Ben moi, je suis quand même très, très fière de l'adhésion obligatoire à l'attaque. Oui. OK. Je suis très, très fière aussi d'avoir changé la sélection des gagnantes du gala, c'est-à-dire d'avoir créé un comité de sélection qui vient d'un membre de l'attaque, un membre du club jockey, un membre de l'hippodrome où c'est François Carignan ou quelque chose, puis un membre du circuit régional. On décide tous ensemble. C'est bon. C'est bon. L'objectif, comme j'ai dit toujours, c'est d'être démocratique. Ah oui, c'est bon ça. OK. Fait que ça, je suis bien, bien contente de ça. Très, très contente de mes lumières. C'était une opportunité que nous... T'es-tu là, Justin? Ça gère? OK. Oui, ça fait c'était une opportunité que nous pouvions... C'est une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. C'est-à-dire que avant, le directeur général avait fait des estimés, puis ça nous coûtait quand même un 140 000 quelque chose. Et là, l'opportunité était là pour que ça nous coûte 70 000, puis nous donner une commandite de 20 ou 25 000. Là, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. Plus, je le savais qu'avec l'amphithéâtre qu'on était pour faire, qu'il fallait trouver une solution à ces lumières-là, parce que sinon, quand on allumait nos lumières, là, je vous dis ça, là, 80% sûr, j'ai genre 375 pièces de l'heure, là, d'Hydro-Québec, là.
Fait que là, on avait une subvention d'Hydro-Québec. Ça nous coûtait 70 000 moins 25 000. Fait que là, imagines-tu à la coupe, là, s'il n'y avait pas de lumière extérieure, Ghislain? Les anciennes, ils éclairaient encore, mais dès que tu sors des caméras, tu voyais rien. Fait que, tu sais, là, puis si on veut faire d'autres shows, puis d'autres shows, puis d'autres shows, ben là, tu sais, faut se préparer en amont, là, ça va être, tu sais, il fallait le faire, là. Fait que ça, là, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, ça s'est bousculé tout seul, là. Tu sais, ça s'est fait tout seul. Je suis satisfaite de ma terrasse. On la monte dessus. Ah ouais, donc, mon Vince. Sinon, en attendant, pendant qu'ils cherchent, je vais dire, je suis très, très fière aussi d'avoir engagé Guillaume. Oui. Quelle trouvaille. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Quelle embauche et quelle trouvaille. Ça, c'est... c'est la vidéo. Oui, c'est une photo. Une photo de... C'est fait. Oui, c'est ça. Ah, c'était ça. Tu l'avais. Regarde, là, c'est l'hiver, ça tombe super mal. Dans le fond, à gauche de la photo, c'est la piste. Et à droite, c'est le bâtiment du pont. L'estrade. Fait que là, ça, c'est une belle... un beau bloc de ciment. Parce que, tu sais, là, des fois, quand il pleuvait... Fait que, tu sais, là, t'avais les pieds tout le temps mouillés, les estrades, tu sais. Fait que là, ce qu'on va faire... En tout cas... Ce que je suggérais qu'on fasse, parce que c'est plus moi qui décide, tu sais, là, le long du mur, là, on va mettre, là, faudrait mettre de la belle verdure, là, qui bloque tout ça, mettre des belles tables rondes avec des beaux parasols, des belles chaises, des endroits, des ci, des ça. Fait que c'est pour que ça se rende plus convivial. Puis, idéalement, ce que j'aimerais, c'est un service aux tables, tu sais, puis les machines de Paris Mobile qui sont arrivées en fin d'année. Ah, là, sont arrivées, on était fermé, Calvaire. Paris Mobile, ben oui, ça prend ça. Ouais. À l'époque où la terrasse de Jacques Brulotte était extrêmement populaire à Québec, il y avait du Paris Mobile à cette époque-là. Les gens pariaient sur des chevaux au hasard, sur leurs noms favoris. Et celui qui avait le plus beau costume de conducteur, ça pariait sur n'importe quoi, mais au moins, ça pariait. C'est ça. Et ça ajoute à ton plaisir. Si tu vas à l'hippodrome, mais crime. Ajoute un peu de piquant à ta journée. Parie un peu. Fait que quand je me promenais avec ma machine Lucky Perfecta, là, le monde me faisait signe parce qu'ils pensaient que je m'en allais leur demander de parier. Fait que là, ils se disaient, oh yes, elle va, tu sais. Non, j'ai dit, je vous collecte de l'argent. C'est comme, ah, ben là. Fait que j'imagine que si j'avais eu une machine à Paris, je pense que j'aurais été populaire. Sûrement. Ensuite, donc, ce que je disais, c'est l'ajout de Guillaume à l'équipe du secrétariat. Les annonces vidéo vers la fin de la saison. Quelle belle idée de l'équipe de Daniel Poisson et compagnie avec Cynthia Thériault, tout ça. Là, on a été plusieurs à regarder ce qu'il y en est. Mais tu sais, tous les animés de chevaux, là. Est-ce que ça a été apprécié? J'aimerais ça que les gens l'inscrivent dans la section commentaires dans le chat. Je dirais que oui, dans un gros pourcentage, fabriqué avec l'intelligence artificielle, mais on s'en va là de toute façon. Aime ou aime pas, on s'en va là. Il y en avait vraiment d'excellentes là-dedans. Je dirais qu'elles ont toutes été efficaces à chacun leur niveau. Hey Vincent, mon chum Yves Corbin, un autre passionné, vient de m'envoyer une photo, Sophie, une photo de peut-être d'aujourd'hui de scolaire, la terrasse. Là. Donc, je te l'ai envoyé, Vincent. Si tu es capable de la mettre, tu la mettras. Merci Yves en passant. Il m'a envoyé ça sur mon Messenger. J'ai transféré ça à Vincent. Si tu es capable de la mettre, tu nous la mettras. C'est pas juste la dalle de ciment. Là. Il y a comme un ajout de... Ah oui? Je ne l'ai pas assez regardé. Là. J'ai regardé ça. On va regarder ce qu'il y en est. J'ai toujours aimé voir l'énergie que vous avez, Mme Mongeon, et vous avez eu toujours un beau sourire et une grosse attirance à vous approcher. C'est Maryse Grenier, elle aussi, du groupe du lac de LPR et de PLR. Merci pour la photo, mon Vince. Attends une minute, ça aussi, je suis très contente des groupes, puis je suis très contente d'avoir insisté pour des groupes, puis je suis très contente de la réaction de Jean-François Reed par rapport aux groupes. J'y donne 10 sur 10. Ça aussi, je suis contente. Ben okay. Oui, ça, c'est très bon.
Elle a un autre visage, là, ta terrasse, là. Elle est bien plus belle de ce angle-là, en tout cas. Ça, c'est clair. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, puis je suis contente aussi d'avoir peinturé le fameux en haut là, de verre. Là, le Vers forêt, ouais. Ouais. Avec. Ah, wow, ça va être beau, hein? Merci Yves. C'est la plus belle photo de la terrasse. Merci, Yves. Beaucoup d'énergie, là, madame, nous dit Michel Roy. Oui, c'était vraiment original, les vidéos faites avec L'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Adam Poisson, parfait. Autre chose, donc, je suis contente. Ah, écoute, faire chanter l'hymne national à Nathalie Simard, là. Tu sais, c'est une connaissance, c'est pas une amie intime là, que je fréquente tout le temps. Là. Fait que, OK, c'était ma prochaine question. C'est ton ami personnel, Nathalie Simard, non? De plus en plus, là. Devenu, mais on s'est rencontrés, il y a Belle Lurette, quand elle venait d'accoucher de Ève. Elle avait des chevaux de course avec son mari à cette époque-là. Elle était venue souper chez nous, puis il y avait la petite. Puis moi, je pense que j'avais 19-21 ans. Mon père était son vétérinaire. Okay. Après ça, ben là, on s'est revus une fois ou deux. Après ça, mais tu sais, je veux dire, c'était pas jusqu'à temps que je la réinvite puis qu'elle décide de venir. C'est là qu'on j'ai rebâti. Fait que ça m'a pris mon petit change là, pour lui demander de chanter, là, tu sais, gratuitement, de se présenter, tu sais. Fait que ça, je suis bien, bien contente. Je suis très, très contente d'avoir réussi à emmener dans ma première année Jean Boulet. Aussi. Parce que sinon, on ne voit pas beaucoup de députés et Sonia Lebel. Ça aussi, je suis très, très contente. Peut-être que j'en oublie d'autres, là. Peut-être que vous pouvez me dire quelle autre personne qu'on a vue qui vous ont marqué, là. Mais moi, ça, c'est mes tops. C'est des très bons coups. Puis aussi, le très, très bon coup, je trouve, c'est bien. Que toi aussi, tu sais, l'harmonie. J'espérais être sur ta liste. Je garde le meilleur pour la fin. Tu as toujours appuyé Ghislain Paquette, tu as toujours appuyé Passion Course. Tu l'as dit au Gala des champions. J'ai une bonne mémoire, tu sais. Ah oui? Et c'est toi qui as ramené Ghislain Paquette dans le décor. Et garde aujourd'hui qu'est-ce qu'est Passion Course pour l'industrie. Oui, puis cette année, c'était le fun. Là, il y avait l'équipe d'animation, là, elle était super le fun. Les dimanches, là, justement, dans le paddock, le ci, le ça, l'équipe, toute l'animation a été upgradée aussi cette année. Fait que c'est ouais, vraiment. Fait que bravo, félicitations. Puis je suis contente que tout le monde mette de l'eau dans son vin puis travaille fort dans un objectif commun. C'est l'industrie. Il faut mettre de côté nos intérêts personnels. Là. L'heure est grave. C'est le temps de se souder les coudes. Voilà. Amen. Amen. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Là. Fait que là, on fait un petit tour de Coupe 55? OK, la Coupe 55, qu'est-ce qui va se passer? OK. Là, c'est 60% qui est vendu. Un petit peu, j'ai un bel ajout ici. Tu vas dire oui, le canal Cheval. Ah oui, bof. Ouais. Non? Voyons, c'est quoi cette réaction? Ah, l'idée est bonne, là, tu sais, là, mais c'est parce qu'on n'a pas les effectifs pour l'amener à bout, tu sais, là. Ouais, en ordre de priorité avec le canal Cheval, à part que on le met tout le monde peut le regarder dorénavant sans frais. C'est ça. Fait que oui, c'est le fun. Mais tu sais. Toi, tu le voyais bien plus upgradé que ça, avec de l'animation et tout le kit. Je vois le potentiel que ça a, mais pour arriver à ça, il faudrait avoir plus grand budget puis une plus grande équipe. Parce que, regarde, tu sais, là, souvent, ce que je disais aux gens, il faudrait ci, il faudrait ça. Écoute, là, on travaille avec les moyens des bars, là. Tu sais, il faudrait être pas mal plus, il faudrait. Mais bon, on travaille avec ce qu'on a. Hey, fait que là, la Coupe 55, donc 60% est vendu, ce qui est excellent, parce que tu comprends que là je me suis pas cachée toute la soirée, là. Mon orgueil est là-dessus. Là. On a assez. On en a parlé, là, ça suffit. Bon, fait que là, si on regarde vers le futur, parce que le futur, selon moi, il est beau. Alain Filion, ton cousin te salue d'ailleurs. Okay. Chaque fois qu'il me dit « Ah ouais, rencontre-moi au Cercle des vainqueurs quand Alessandra va gagner. » Chaque fois qu'il me disait ça, elle ne gagnait pas. Fait que dans le fond, là, je ne voulais même plus qu'il me le dise. Quand il ne me le disait pas, elle gagnait. Arrête de le dire, Alain. Arrête de le dire, Alain. On fait-tu un partage d'écran? Oui. Ça, c'est Vince qui fait ça.
OK, je fais ça ici. Et voilà. Là, c'est le fun. Qu'est-ce qui vous attend lors de la Coupe 55? Ceux qui ont le goût d'aller voir ça, cet événement hockey-là, présenté à l'Hippodrome. On te suit, Sophie. En plus, là, Ghislain, quand tu prends le temps de pitonner là, dans toutes les publicités, tu vois l'hippodrome de Trois-Rivières, quand le monde en parle, toi aussi, tu me l'as dit, j'ai vu des publicités de toutes sortes de monde, d'André Roy. Puis tu sais, André Roy est venu chez nous, Trifecta, là, avec ça. Ben oui, Après ben ça, oui, ben oui. Tantôt, on va regarder c'est qui le line-up des anciens Canadiens, puis tout. Ben, il y a Guillaume, puis La Tendresse, puis Maxime Lapierre. Ils sont venus chez nous, déjà. Exact. C'est le fun. OK. Ben oui, ben oui. On reprend ici, justement, là, le 28, là, donc un entraînement matinal. Ça part à 10 h des Patriotes de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Là, quand vous regardez ça, là, je veux juste vous dire que ça se passe chez vous. C'est à vous que ça appartient quand même, l'hippodrome de Trois-Rivières. Fait que tous ces gens-là, là, le jeune des Patriotes de l'Université de Québec à Trois-Rivières, lui, va venir avec ses parents, son frère, sa soeur, etc. Du monde qui ne serait jamais venu à l'hippodrome, qui vont dire « Oh, wow! On va revenir ici l'été prochain. » Fait que moi, quand je vois ça, moi, je ne vois pas l'équipe de hockey. Je vois le potentiel de clientèle potentiel. Oui. Je suis clair? Redbirds de McGill. Penses-tu qu'on aurait eu du monde de McGill qui serait venu à l'hippodrome n'eût été de cet événement-là? I'm not sure. I don't think so. Ici, là, tu as les Boisbriand contre Trois-Rivières. Ici, la journée, ce qui est le plus intéressant de la première journée, c'est le match de hockey universitaire canadien, justement, McGill contre les Patriotes de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et Caen, c'est le show du soir. Qui n'aime pas le groupe Caen au Québec? Le groupe Caen que tout le monde connaît, ça joue à la radio depuis des années. Qu'est-ce qu'ils chantent, Ghislain? Moi, je ne suis pas capable de faire l'association. Je sais qu'ils sont super connus, là. Tu me mets dans le coin, mais je suis garanti que tu connais au moins 5 chansons de Caen. Ben, sûrement. Garanti. Ouais. Puis après ça... Embarque ma belle, je te dirais. Ah ouais, embarque ma belle. Ma belle. C'est ça. Okay. Veux-tu nous la chanter plus, Sophie? Non. OK. Mais tu sais que faut que tu calcules que ma mère... On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Non. Ma mère, Andrea Filion, elle aimait le show, puis elle était dans les années 70-80 quand les courses étaient au top. Là. On s'entend là-dessus. Là. Ben oui, fait que, moi, quand j'étais jeune, là, j'avais mon petit manteau de poil de lapin. Tu sais, là, j'étais quand même... Sauf que elle m'a des cours de danse, de chant, de macramé, j'ai tout fait, tout fait. Puis surtout de la danse, on est allé à Star Search, qui est aujourd'hui America's Got Talent, là, à l'époque, quand j'étais jeune. Là, on a dansé sur Staying Alive avec des kits gold. Là. Fait que toute ma jeunesse, ma mère, chaque fois qu'on allait quelque part, c'est danser mes filles. Fait que partout où on allait, il fallait qu'on fasse un spectacle. Fait que c'est grâce à elle, justement, que mon travail être avocat, c'est aussi donner un peu un spectacle. Yes. Donc, en fin de la soirée, en plus, c'est pour ça que je vous dis, le salon de jeu, ils nous aiment pas à peu près. Il y a un show qui continue après Caen au salon de jeu. Penses-tu que le salon de jeu aurait tout ce monde-là n'eût été de notre couple chez nous? Impossible. Voilà. Le 29, le lendemain, check bien ça, c'est le fun. Mes amis, les filles, il y a un match de policiers versus pompiers à midi. Oh. Il y a un match de collège. Il y a un match de RSEQ. Donc, c'est les Dragons du Collège de la Flèche et Sorel-Tracy. Et le match des étoiles, ça, c'est un gros match de la Ligue nord-américaine de hockey. OK? Et le soir, il y a Laurence Saint-Martin. Puis après ça, il y a Phil Lauzon. Et après ça, il y a la soirée avec Jonathan Desforges au salon de jeu. Et tout ça, là, pour une somme de 700 $ plus taxes, si vous voulez le forfait pour toute la semaine, hey, c'est donné, là. Puis, vous avez un choix de siège à l'intérieur, plus un buffet à volonté, puis des consommations. Ah oui, hein? Oui. Ça, c'est le VIP, là. Oui, VIP, en dedans. Ben oui. Fait que là, fait que, nous autres, on sait qu'est-ce qu'il y a de l'air, l'état de nos bancs, là. Il y a une couple qui vont être déçus quand ils vont s'asseoir, selon moi, là, tu sais. Mais tu sais, nos bancs, on va dire les vraies affaires, là. Il y aurait besoin d'un makeover total, là.
Un rafraîchissement? Tu penses? Et puis, ben là, l'autre tarif, c'est 200$ plus taxes, plus de frais de service, tout ça, là. OK. Et là, ce que je veux vous partager, c'est des frais de service. Ça revient en partie à l'hippodrome, là. Donc, on retourne ici. Donc, cette journée-là, c'est une bonne journée. Après Ouais, ça, ça brosse, ça brosse. Ouais, le 30 novembre, il y a un autre match de M13. Du A, du triple A, à faire du triolet, encore, regarde ici, Louisville, Shawinigan, triolet Trois-Rivières. Donc, c'est des gens de la région qui vont venir. Donc, ils sont à 30-40 minutes de l'hippodrome, là. C'est bon, ça. Ensuite, ici, match de la Ligue de hockey M18. Et là, la rencontre des VIP des anciens Canadiens. Ça, c'est une rencontre. Tu as le match. Après ça, tu as la rencontre de la Ligue hockey junior majeur. Puis, c'est ça. Ça, c'est une maudite belle journée. Il ne reste plus beaucoup de billets. Ah ouais, hein? Oui, regarde, tu vas ici, puis là, tu dis, mettons, billet journalier ou forfait en vente. Là. Quand tu cliques dessus, là, moi, je suis allée voir tantôt cette journée-là. Là. Les anciens Canadiens, as-tu une coupe de nom pour nous autres? Ben oui, mon cher, j'ai tout prévu ça. Ah oui, donc. Donc, tu m'entends-tu comme ça? Ah oui. Les anciens, c'est Marc-André Bergeron, Francis Bouillon, Michael Bournival, Marc Bureau, Paul Byron, Michael Chaput, Mathieu Dandonneau, Gilbert Delorme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu sais, on était ensemble à BPM Sport. Ben oui, à BPM Sport, Gilbert. Ben oui, ben oui. Ouais. Donc, David Desharnais, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, David Savard et Jocelyn Thibault. David Savard? Oui. Qui jouait pour le Canadien il y a quelques mois. Juste quelques mois? Oui, oui. Il est retraité des dernières séries, David Savard. Il n'est pas trop ancien, là. Ah non, il est vraiment pas ancien, lui, là. Non, c'est ça. Puis dans la Ligue de hockey junior maritime, là, ben là, je suis pas ben, j'en connais pas mal moins, là, mais tu sais, André Roy qui est là, qui a évidemment fait toutes nos capsules, là, trifecta. C'est ça, de RDS. Exact. Fait que ça, c'est une super belle journée, je vous le dis. Dépêchez-vous pendant que ça fonctionne encore. C'est quand ça, Sophie? Le 30 novembre. 30 novembre au soir. OK, parfait. Ouais. 1er décembre. OK. Là, ici, je te l'ai envoyé. 1er, 2 et 3 décembre, là, ça, c'est dans le milieu de la semaine. Peut-être la victoire de Montréal du hockey féminin. La victoire, ben oui. OK? Pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est là où ce qu'on en est. Et probablement que ça va être une glace, qui va être accessible peut-être au public pour leur donner à la communauté. Là, puis là, on va regarder tantôt ce qu'on en est rendu. Mais là, il faut installer le village là, alentour de la piste. Là. Il va y avoir un village, aller visiter des food trucks, des ci, des ça. Là. OK. Fait que 1, 2, 3, il n'y a rien. 4 décembre. Là, on a l'entraînement matinal des cataractes. Après ça, tu as les voltigeurs. Après ça, tu as un match M15. Et là, tu as le match demi-finale. Éric Masson. Puis fin de soirée, tu as Yann Veillette au salon de jeu. Allez, je te cacherai pas que je suis un peu déconnectée. Là. Je ne connais pas tous ces gens-là, mais je présume que c'est des bons artistes que je vais apprendre à connaître comme tout le monde. Exact, c'est ça. Je te dirais que moi non plus. Mais parce que si tu m'avais dit que oui, je t'aurais fait chanter une toune, là. Si tu m'avais dit oui, je t'aurais fait chanter une toune. Okay. Si on été invités, c'est pas parce qu'ils performent depuis la semaine passée. Là. Non, c'est ça. Je le souhaite pour eux autres, en tout cas, parce qu'ils vont être nerveux. Et oui, puis, on va y revenir. Et finalement, le 5 décembre, on a l'entraînement matinal des Phoenix de Sherbrooke. Après ça, tu as les Tigres, patinage libre avec des écoles, PAF, match demi-finale. Le soir, Mike Desméraud. Et Mike Desméraud, il continue au salon de jeu. Le 6 décembre, match M15, finale de consolation. David Pinault, lendemain de veille. Ça me dit quelque chose, lendemain de veille. David Pinault, lendemain de veille, ben oui. David Pinault, là, savais-tu ça, Sophie? C'est un grand chum de Louis-Philippe Roy. Pour vrai? Tu penses-tu que Louis-Philippe va venir pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de grand. Oui, je te dis, très grand chum.
parce qu'ils sont du même coin. Ils se connaissent depuis extrêmement longtemps. Ils sont comme ça. Ah, Dans ben les c'est donc pilons, bien puis le OK. fun! Oui, oui, madame. Lendemain de Lendemain, veille, ben, ils ont leur chanson que tout le monde connaît. Là, tu vas me demander le titre. va te faire chanter, mon ami? Je cherche le titre. Aidez-moi, quelqu'un. La tune que tout le monde chante quand ils ont une bière à la main autour d'un feu. Lendemain de veille, là. En tout cas, demande de C'est l'aide ça. dans En ton tout cas, chat, là. ouais, pourtant, s'il y a les Gaudreaux ou quelque chose comme ça à l'écoute, écrivez-moi ça, les Gaudreaux. Là, tout le monde connaît ça, la chanson de Lendemain de veille, voyons donc. C'est parce que ça ne veut pas sortir. Je vais te le dire lorsque je l'aurai, Sophie. Parfait. Et puis finalement, Gab Forêt en fin de soirée. Et puis finalement, le 7 décembre, tu as du hockey mineur, demi-glace avec du hockey luge. Je ne sais même pas c'est quoi du hockey luge. OK, luge, probablement que ça peut être des personnes handicapées ou des non-voyants qui sont assis sur une luge et avec un petit hockey. Et sont habillés au hockey. Au lieu de patiner, ils sont dans une luge. Et il y a comme un genre de piquant sur leur bâton. Tu as bien raison, je le vois, là. Ils s'avancent comme ça. Fait que c'est des demi-glaces. Fait que c'est Ouais. moitié-moitié, là, ça, là, ici. Puis après ça, ben, tu as l'hommage à Bob Bissonnette. Salut, Bob Gorgé. Ce que Michael m'a expliqué, le promoteur, c'est que c'est les seuls qui ont le droit de chanter des chansons de Bob Binette, là, qui sont autorisés pour faire le Ouais, hommage. ben oui, hein, c'est Quelque ça, chose du parce que genre, là. ça ne doit pas être n'importe qui. Ouais, Non. OK. OK. Après ça, J'ai tu as vu la la pub. J'ai vu la pub de ce groupe-là. Ils m'ont l'air très dynamique. Ceux qui aiment Bob Bissonnette, allez voir ça. Là. Salut Bob Gorgé. Là. Je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Puis finalement, ben, la finale. Puis c'est ça qui est ça. Mon grand chum, qui est ton ami aussi, Pierre-Luc Bilodeau, il Oui! dit on est bien sous la toune de, On est bien de lendemain de veille. On Ah oui, était sous, Pierre-Luc, monte, viens nous bien chanter sous. ça, là. On était sous l'effet de la Oh, bière. bière! On était sous, bien sous. On était sous l'effet de la bière. Ah non, c'est un must, ça. Quand tu es sur le party où il y a un feu, où il y a un guitariste, là, c'est un must, cette chanson-là. C'est sûr. Fait que voilà, fait que c'est à peu près tout là qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à tout ça. Les c'est billets, ça. comment s'en procurer? Ben, sur le site, là, je vous l'ai montré, là, quand tu cliques ta journée, tu peux acheter de l'événement, tu peux acheter à la pièce si tu veux. Différents Mais forfaits, différentes possibilités. Tu peux choisir ta journée. oui, Il doit y oui, je avoir t'avais envoyé une il doit y avoir photo. des blocs de 2-3 jours, je sais pas. Ouais, mais Tu oui, nous mais as tu sais, montré le gros forfait VIP à 700, mais tu peux y acheter à la pièce, comme que tu as dit tantôt. Là. ouais, tu peux acheter ça, tu sais, je t'avais envoyé une photo, là, tu peux acheter des billets pour 20 piastres, là. Tu peux aller même juste à un show, tu peux faire ce que tu veux, là. Ouais. Fait que j'ai fini comme ma partie. On avait-tu. Ah oui, on voulait peut-être montrer. On n'a pas montré le vidéo de qu'est-ce que ça a de l'air aujourd'hui. Là, mon Vincent, tout ce qu'on t'a envoyé, montre-nous ça. On va commenter nous autres. Pour vous donner une idée, honnêtement, là, c'est grandiose. La petite vidéo de quelqu'un qui est dans les estrades, au haut de l'estrade, et qui filme. C'est Michael. Oh, OK, ça, c'est Michael. Ouais. Check ça, regarde, quand ça va dans notre... C'est beau. C'est chez nous, ça. C'est chez vous. Quand tu vois ça, ça te tente d'y aller, en tout cas. Ben, certain, là. On est en train de faire la glace, Sophie? Oui, là, c'est ça, j'avais partagé sur ma page bénévole recherché parce que là, ça arrose 24 heures sur 24, hein? Mais finalement, ce matin, quand j'ai parlé à Michael, là, ils ont déjà leur bénévole, c'est correct. Ils cherchaient des bénévoles, genre de soirée jusqu'à 2 heures du matin, puis de 2 heures jusqu'au lendemain, tu sais, là, mais ça a été comblé, il y a des bénévoles qui ont fait. Super, ça. Les bénévoles de nuit. Oui, ça, c'est la terrasse. La vue qu'il a envoyée était bien meilleure. Incroyable. Quand tu regardes ça, c'est comme c'est même pas le.
Écoute, il y a du monde qui bosse à journée longue à l'hippodrome, là. Il y a tout le temps du monde. Les équipes sont quasiment là à temps plein. Pour moi, j'en viens quasiment émotive de savoir tous les visiteurs qui vont venir à l'hippodrome, qui ne seraient jamais venus. Pour moi, ça, c'est... En plus, à RDS qui va faire la promotion. Écoute, là, tout le monde va être là. BPM Sport va être là. Tout le monde va y aller. Il y a du monde qui fly in des équipes de la Ligue nationale. Ils envoient du monde là, pour venir voir qu'est-ce qu'il y en a dans la grosse section VIP en haut. Écoute, il va y avoir du monde comme jamais. Là. Puis là, c'est ça, tu sais, mon objectif aussi, c'était de ramener ça dans le temps où tu avais des joueurs du Canadien qui achetaient des parts d'un chevaux. Eh oui. C'est ça aussi. Hein? Fait que, tu sais, là, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, tout ce qui mijotait là, pendant tout ce temps-là qui s'en venait, là, pour moi, c'est l'aboutissement. C'est beau, hein? Fait que voilà. Une femme exceptionnelle. Félicitations pour votre travail exceptionnel. Je vous respecte énormément. Bonne soirée, les passionnés, nous dit Tony de Cobelis. J'espère que ta santé va bien, Tony. Oui, absolument. Tony, j'y ai parlé une couple de fois. On s'est parlé dans le blanc des yeux. Mais tu sais, tu sais, c'était pas négatif. C'était pas négatif du tout, des fois, d'avoir des discussions actives. Là, un gars d'opinion, le Tony, mais il n'est pas désagréable envers la personne qui n'a pas la même opinion que lui, par exemple. Non. Bonne soirée, Ghislain, et à ton invité, Jacques Aspiro. Salut, Jacques. Francis Deneau. Salut, Francis. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vous dirais... Un beau tour d'horizon. Maudite belle pub, ça, pour la Coupe 55. Comme je vous le dis à chaque semaine, on course en même temps on est live en même temps que Rideau Carlton les mercredis soirs. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce programme-là, beaucoup de Québécois. Donc, ils regardent le Passion Course Live en reprise. Donc, on arrive au bout de la semaine avec un nombre de lives vraiment impressionnant. C'est vraiment extrêmement vu, les lives du mercredi. Même s'il y a un petit peu moins de monde, oui, il y a moins de monde en raison de ce que je viens de vous dire. Là. Voilà, c'est une super visibilité pour la Coupe 55. Ce que tu viens de faire, Sophie, bravo. Fait que là, sur une note, ce que je souhaite, c'est, je vais vous demander, aidez-nous à vous aider. Quand vous voyez une publication de l'hippodrome, de Passion Course, de n'importe quel collègue qui parle des courses, mettez un thumbs up. Pourquoi? Ouais. Parce que l'algorithme le pousse, donc elle va le pousser à des gens qui ne sont pas dans notre milieu. Donc, c'est une façon de nous donner une visibilité gratuite. C'est pas une question, là, arrêtez d'être snob. Ah, si je mets un thumbs up, là c'est comme si je suis trop gentil, puis ils vont penser que c'est pas ça le point, là. Tout ce qui parle des chevaux, de l'hippodrome, des groupes, de l'attaque, du circuit régional, vous partagez et vous aimez. OK? On est une famille, il faut se tenir. Puis si vous faites ça, je me répète, l'algorithme est content, il repousse le produit, c'est gratuit pour nous autres. Ça nous aide. Tellement bien dit, tellement bien dit. Je le disais à chacun de mes pickpockets. Aidez votre industrie, partagez ou likez ou commentez. L'algorithme va le pousser dans le trafic. Puis ce que ça fait, ça aide l'industrie, puis ça coûte pas cher. Ça coûte un clic rien. Ou un commentaire ou un partage. Quoi? Si toi, tu fais ça, ton petit vote va faire en sorte que là, tout d'un coup, on va avoir des grosses vues. Fait que là, c'est le temps de vendre au gouvernement. On est une industrie florissante, etc. On a 15 000 membres, on a ci, on a ça. C'est des chiffres qui nous donnent du vocabulaire pour aller chercher de l'argent pour vous. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Facebook, l'algorithme. Puis savez-vous quoi? Si vous m'aimez quand même moyennement, puis vous voulez me remercier pour tout ce que j'ai fait, même chose pour moi.
Tu sais, mon contenu est monétisé maintenant. Si j'ai une vidéo qui fait 20 000 vues, peut-être que je fais 50 cents US, mais je donne tellement de temps, puis je redonne à des associations, puis tout le kit, puis en plus, on pousse l'information juridique à du monde qui ne la connaisse pas. Fait qu'en tout cas, bref. Ton TikTok t'amène des revenus de dorénavant? Ben, quand je fais des lives, puis on me donne des cadeaux, puis là, d'un coup, tu sais, ce qu'on me donne souvent, là, parce qu'on sait que j'aime les chevaux, là, c'est qu'on va me donner une moustache puis un chapeau de cowboy. Fait que pendant que, mettons, je suis en train de lire Ghislain Paquette, il pose la question, je sais pas, Facebook m'a banni, est-ce que je peux les poursuivre? Fait que là, je te réponds. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui veut attirer mon attention pour que je réponde à sa question. Ben, il va m'envoyer des bouquets de fleurs, des cœurs, des fois des galaxies. Fait que, mais souvent, je me regarde dans le... Puis je vais avoir une moustache et un chapeau de cowboy. C'est cool. Comment... Oui. Hey, je voulais que tu me parles... tu t'es dévoilé beaucoup ce soir. C'était le but, un one-on-one, un tête-à-tête avec les passionnés. Qu'est-ce qui t'attend côté défi professionnel, point virgule, Cube Radio? Ben, dans le fond, tu sais, tous les mardis et les jeudis, sur l'émission de Rémi Villemur, j'ai une capsule chronique, là, c'est entre 6 et 7, les mardis et les jeudis. Là, Cube m'a offert le podcast juridique. Et là, j'ai dit non au podcast juridique parce que je veux pas faire un podcast juridique qui parle d'actualité juridique toute la semaine. Tu sais, de quoi tu sais? Okay. Fait que je suis en train de retravailler sur une formule qui va être en direct, justement, sur les plateformes de Cube, toute l'équipe. J'ai été approchée, on m'a parlé de politique, mais je pense pas que c'est quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Je préfère rester avec ce que j'aime, puis dans quoi je suis bonne, puis c'est genre expliquer les choses simplement, clairement, puis justement, là, tu sais, partager mes connaissances là, juridiques, dont j'en ai beaucoup, beaucoup, là. C'est pas être un but de moi, je sais, je le sais, qu'est-ce que je te dis? Tu viens me voir, tu as un problème, puis je te trouve une solution, je te trouve de l'argent, j'y connais tous les trucs. Fait que c'est ça qui s'en vient pour moi. Ma famille va bien, mes enfants vont bien. Je m'en allais là, tu me devances. Ma fille, elle a appliqué en médecine vétérinaire. Hey, comme son grand-papa. Mais elle a appliqué en médecine aussi, mais je sais qu'est-ce qu'elle va prioriser. OK. On verra. Ton garçon, on veut des nouvelles de ton garçon? Oui, mon garçon, souvent, tu sais, je vous ai parlé là, de ça. Il n'aime pas beaucoup ça que j'en parle, là, mais de toute façon, je sais qu'il n'écoutera pas. Là. Ouais. C'est, ben, tu sais, vous vous rappelez, j'avais fait le défi tête rasée, rêve d'enfant, tout ça. Ben, il va super bien grâce à. Ouais. Quand on donne des dons, ça aide à la recherche. Grâce à la recherche, il est vivant. C'est l'équation que je dis tout le temps. Fait que ça, là-dessus, je suis bien, bien contente. Il travaille ici dans mon bureau. Ah oui? Mm-hmm. Oui, fait qu'il travaille dans un autre petit département que j'ai. Là, fait que je suis bien, bien, bien contente. Fait que je suis vraiment, vraiment fière de ça. Très heureux de savoir qu'il va bien. Puis que... Oui. Merci pour tous ceux qui donnent à des dons, à des affaires comme ça. T'sais. C'est une excellente nouvelle. Yves Corbin, Sophie, salut à vous deux. Il va y avoir 4000 personnes dehors à regarder la game. Il va y avoir 4000 personnes. Répète-moi ça, ça a bloqué. Lui, il dit ça, qu'il va y avoir 4000 personnes dehors à regarder la game. Oui, ben, c'est beaucoup, là, 4000, là. Oui. Oui, en plus, il fait pas trop. En tout cas, on va espérer que la température est bonne, là, mais non, moi, je suis convaincue que ça va être une belle place. Je suis vraiment, vraiment convaincue. Est-ce qu'ils vont laisser le salon de Paris ouvert pour ceux qui veulent aller voir les courses d'interpiste? C'est une excellente question. Oui, je ne sais pas comment on procède. C'est une excellente question. Je ne sais pas comment on procède, par exemple. Attendez-vous à ce qu'il y en ait qui va vous le demander, là? Ben oui, je sais, mais j'avais pas. J'ai entendu, on en a parlé quelque part, là, mais je ne me rappelle pas c'est quoi la réponse à ça. Je ne connais pas l'achalandage du Salon de Paris à Trois-Rivières, mais je sais que jeudi, vous avez des tournois d'handicaping avec la soirée spaghetti, là? Oui, avec François, mais là, je pense que ça ben, écoute, on ira aux sources, là, puis on pourra faire une annonce de Salon de Paris ouvert, puis comment procéder. Ouais. Avant de dire n'importe quoi, merci. C'est ça, je dis à mes clients. C'est bon, en cours, quand on te met en boîte et on te pose des questions, tant qu'à dire n'importe quoi, tu es tous bien de le dire que tu ne le sais pas.
Mais réponse à venir, par exemple. Oui, réponse à venir. Parce qu'elle est excellente, la question. Julie Malenfant, la blonde de Jeff Maguire. Note de 100% pour ce soir. Bravo. Ah! Ben, comme vous pouvez voir, je pense que je suis un peu plus reposée. Grosse note, ça. Comment tu trouves mon habillement? Hey, depuis tantôt que je veux te le dire, puis je n'ai pris note. Je voulais te dire que tu étais vraiment, vraiment mignon avec ton nœud papillon. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi je porte le nœud papillon comme la semaine dernière? Ben, Oui, comme moi, quand je faisais toutes mes capsules le jour du souvenir, j'avais le. Ça veut dire que le coquelicot, toi, c'est parce que c'est le mois de. Attends. C'est pas juste le. Novembre. Le Oui? novembre de procure.ca. Parce que c'est le mois pour venir en aide au cancer de la prostate. Le 19 novembre, en plus, c'est la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate et la journée de l'homme. C'est aujourd'hui, ça? Oui, regarde, je vais juste être sûre, là, attends une minute, là. 9, 2, 29, Merci, ma belle Céline, très chic, mon beau Ghislain. Merci, ma belle Céline, je t'embrasse. Absolument. Je suis très interpellé par le cancer de la prostate. Je connais plein de gens qui ont eu des problèmes avec la prostate. Apparemment, Sophie, il y a 19 humains par jour qui ont des problèmes avec leur prostate. Je ris, mais je ris du chiffre, dans le sens que je n'en reviens pas. C'est énorme. Au Québec? Énorme. Il faut vraiment venir en aide à ce foutu cancer-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein d'animateurs à la télévision qui portent le nœud papillon de procure.ca. En même temps, tu fais un don à Procure en te procurant ce magnifique nœud papillon que je porterai durant tout le mois de novembre. Je te confirme, Ghislain, le 19 novembre est la Journée internationale des hommes. Donc, super. Bonne journée à vous tous, chers collègues masculins. Il y a celui que tu appelles affectueusement El Patron présentement sur le chat. Salut Sylvain. Total espéré durant la Coupe 55, roulement de tambour. 40 000 personnes. Qui dit ça? El Patron. El Patron. J'aime son enthousiasme. J'aime ça. Merci Sylvain. Oui, merci. Très bon, très bon. Fait que justement, pour compléter, je voudrais faire un petit tour de remerciement. Parce que, tu sais, je ne ferai pas ça à tous les semaines là, avec toi, là, tu sais, je veux dire, là... Tu ne vas pas dire la prochaine fois. On a tout dit ce soir. On a tout dit. Je voudrais remercier sincèrement le conseil d'administration précédent. Moi, j'ai vu le travail dans l'ombre qui est fait. Je l'ai vu. Fait que je veux vraiment remercier Jean Royer, qu'on a vu à la télévision, beaucoup à TVA là, récemment, là, avec René Lévesque, tout ça. Il était un proche conseiller de... Je voudrais remercier Alex Morin qui tient encore le fort avec un salon de Paris à Québec. De mémoire aussi Boucherville, non plus, en tout cas, bref, je sais que le Salon de Paris à Québec. Je voudrais surtout donner un gros remerciement à Guy Corbeil. Moi, dans mon estime à moi, on devrait y mettre une statue de bronze dans l'entrée de l'hippodrome. Un jour, on va savoir exactement tout ce qu'il a fait. Et puis, je veux remercier Claude Lévesque aussi, là, que c'est lui qui m'a convaincu, puis malgré que ça a été un mandat difficile, quand même, j'apprécie tout ce que j'ai appris, mais vraiment, j'en ai appris beaucoup. Je veux remercier toute l'équipe de l'hippodrome. Je peux pas nommer tout le monde, je vais nommer les têtes plus principales, là, François Carignan, Guy Lafontaine, Cynthia, Daniel Delille, toute l'équipe de Daniel Poisson, Benoît et l'équipe, tous les guichetiers, ceux qui ont travaillé dans les restaurants, tout le monde. J'ai peur de manquer quelqu'un, alors je m'en excuse si c'est le cas. Merci de votre accueil. Vous avez été très chaleureux envers moi. J'ai apprécié vous côtoyer et je souhaite du beau succès à toutes. J'ai dit ça comme si je dis un au revoir, mais non. Comme je vous dis, je vais être disponible sur appel. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai des femmes en particulier qui avaient toujours une belle attention à mon égard. Je les aime beaucoup. Je vois les jeunes aussi qui essaient de s'impliquer. Je suis confiance dans des jours meilleurs. Ah, c'est donc beau. Très bien dit, ma chère Sophie. Un gros merci à toi, fois 1000. Bonne soirée à tous.
Merci pour tout ce que tu as fait durant ton passage au titre de présidente du Club de hockey du Québec. Et c'est bien que tu sois encore dans l'équipe à la demande du nouveau président, Sylvain Deschenaux. Merci beaucoup, Sophie. Nous avons passé une superbe soirée ensemble. Merci énormément. Ce fut très agréable et j'ai l'impression en anglais, on dit avoir du closure. Ça m'a permis d'expliquer ce qui avait été fait, puis de terminer ça sur une bonne note, puis dire que ben ça coule encore dans mes veines. Ah, c'est bien. Et on termine encore avec ta marque de commerce, ta belle personnalité et ton beau sourire. C'est extraordinaire. Merci à tous les gens qui étaient là ce soir. Merci à tous les gens qui vont écouter ce magnifique show-là en reprise. Merci à mes commanditaires partenaires dont tu vas voir apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Continuez à encourager Passion Course. C'est extrêmement bon pour ton industrie. Merci à mon super techman Vincent Roy. Merci à mon invité, la formidable maître Sophie Mongeon. Et vous, les passionnés, je vous dis merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour un autre Passion Course live. Sylvain Deschenaux nous dit merci à toi. Merci Sylvain. Ciao, bye tout le monde. À bientôt.